Depuis quelques années maintenant, l'écologie est devenue l'une, si ce n'est la plus grande lutte de l'humanité. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, la déforestation, l'effet de serre, la pollution, bref, tout le monde ne parle que de ça et c'est une très bonne chose. Il est très important de sauver la planète sur laquelle nous sommes et jamais je n'oserais contredire cette lutte qui est pour moi indispensable aujourd'hui. Sauf quand ça va trop loin. Fin 2022, un groupuscule écologiste assez extrémiste nommé Stop 24 heures est fondé et a pour objectif d'arrêter les 24 heures du Mans et les courses de ce type. Je cite, « Faire tourner des voitures à toute vitesse pendant 24 heures alors qu'on doit faire attention à notre consommation, à notre émission de gaz de CO2, c'est une des choses les plus évidentes à arrêter. » On va arrêter les conneries 2 minutes et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi s'attaquer aux 24 heures du Mans pour des raisons écologiques est peut-être l'une des pires idées possibles. C'est parti. Alors, d'un point de vue théorique, ils ont raison. Ou du moins, on a l'impression qu'ils ont raison. En effet, lors des 24 heures du Mans, 62 voitures roulent presque chacune 5000 km de distance et dépensent environ 2700 litres d'essence chacune, soit un total de environ 167 000 litres d'essence si toutes les voitures finissent la course. Ça fait environ 3000 pleins pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Jamais aucune voiture ne fera 3000 pleins, c'est n'importe quoi. On peut également parler des 7000 pneus utilisés toute la semaine avec les essais et la course pour ces voitures, ce qui est encore une fois énormément de pneus gaspillés. Donc oui, ça fait beaucoup d'émissions de CO2 et écologiquement, le CO2, c'est pas tip top. Mais est-ce qu'on pourrait pas fouiller un peu plus en profondeur ces chiffres-là? Ne pas regarder les données pures, mais plutôt ce qu'il se passe vraiment. En 2019, et c'est à peu près les mêmes chiffres pour les années qui suivent, le bilan carbone de la course, si on compte tous les essais et toute la course pour toutes les voitures, le déplacement des spectateurs jusqu'au circuit, le déplacement des infrastructures et de toute la logistique et également de toutes les personnes concernées par la course, on obtient un total de 36 000 tonnes de CO2. Alors oui, c'est énorme. Mais j'ai également un autre chiffre à vous partager, c'est les 22,7 millions de tonnes de CO2 qu'émet la ville de Paris pendant toute l'année. Ce qui veut dire qu'en termes de bilan carbone, les 24 heures du Mans correspondent à environ 14 heures du trafic parisien sur l'année, soit 0,15%. Sachant que Paris est certes une très grande ville, mais n'est pas du tout dans le top 10 des villes les plus grandes du monde, on peut dire que les 24 heures du Mans, en termes de bilan carbone, c'est ultra négligeable. On peut également penser au circuit qui est entouré d'arbres, et je ne vous rappelle pas le rôle des arbres dans l'absorption de CO2 pour rejeter de l'oxygène, ce qui ajoute encore plus une meilleure sauvegarde des déchets polluants. D'ailleurs, en comparaison, la Coupe du Monde de football 2022, sur l'ensemble du mois de la compétition, a eu un bilan carbone de 5 millions de tonnes de CO2, soit environ 138 fois plus élevé que les 24 heures du Mans. Donc si jamais il y avait un sport à supprimer, est-ce que ça pourrait être le football, s'il vous plaît? En plus de ça, lors de l'édition 2022 des 24 heures du Mans, l'essence qui est fournie entièrement par Total est un test, car c'est la première fois qu'un carburant 100% renouvelable est utilisé. Il s'appelle l'Excellium Racing 100 et il est 100% renouvelable car toute sa création a été faite à partir de déchets agricoles. Et Total a annoncé que la production de ce carburant a réduit de 65% l'empreinte carbone de sa production, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors oui, ce carburant est encore à l'étape de test, mais on peut envisager qu'il aille dans les voitures de tous les jours d'ici 5-10 années. C'est d'ailleurs une très bonne transition sur le rôle des 24 heures du Mans comme laboratoire pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Au fil des années, les 24 heures du Mans ont connu des innovations technologiques monstrueuses. Les freins à disque, l'injection directe, les phares anti-brouillard, les phares à LED, la technologie hybride, mais aussi en termes de sécurité et tellement d'autres. Cette course, plus que tout au monde, a permis aux voitures d'aujourd'hui d'être plus sûres et plus performantes, mais aussi beaucoup plus écologiques. Et c'est encore le cas aujourd'hui, car l'ACO, organisateur des 24 heures du Mans, travaille depuis quelques années déjà sur une voiture de course marchant à l'hydrogène. Et l'hydrogène, son carburant, c'est de l'eau, soit l'élément chimique le plus neutre en carbone possible. Et en plus de ça, ce travail sur cette voiture de course à hydrogène va permettre d'implanter cette technologie beaucoup plus sereinement dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça va encore plus diminuer l'impact carbone dans nos villes et sur toutes les routes du monde. Et en dernier argument, je vais vous poser une question. Imaginons que les 24 heures du Mans n'existent plus. C'est-à-dire que chaque année, il n'y a pas à la ville du Mans 200 000 spectateurs et 200 000 touristes qui vont se balader. Est-ce que vous imaginez la somme monstrueuse d'argent que perd la ville, les hôtels, les petits commerces du coin, la restauration, les bars? Cette course et ces événements sportifs, c'est du pain béni pour ces petits commerces et ça leur permet de vivre. Le nombre de reportages que j'ai vus pendant les 24 heures du Mans 2020, là où il n'y avait pas de spectateurs, qui disaient que les petits commerces souffraient parce qu'ils n'avaient plus cette rentrée d'argent énorme pendant cette semaine,
Clairement, ça leur faisait du mal. Les chiffres que je vais vous donner datent de 2015, mais ils se ressemblent au fil des ans et risquent d'encore plus exploser lors des 24 heures du Mans 2023. Les 24 heures du Mans, c'est 115 millions de retombées économiques annuelles pour le département de la Sarthe et 307,7 millions à l'échelle nationale. Et ça, juste pour une semaine ou presque de tourisme. C'est énorme. Mais aussi, il n'y a pas de course automobile. Comment les constructeurs mettent leurs nouveaux modèles en avant? Car oui, le rôle du sport automobile en fait, c'est de permettre de mettre en évidence sa marque et de vendre des voitures. D'où le dicton « gagner le dimanche, vendre le lundi ». Arrêter les 24 heures du Mans, c'est vraiment la pire idée possible pour le modèle économique de l'automobile. Pour fêter le doublé de Peugeot 24 heures du Mans, venez essayer tous nos modèles, ou presque. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, est-ce qu'on peut arrêter de se battre pour des bonnes causes mais de la mauvaise façon? Oui, la lutte écologique est ultra importante, mais si vous voulez être crédible, il va falloir vous renseigner un petit peu. Déjà, ça rendra service d'une part aux personnes que vous attaquez car ils perdront moins de temps à vous faire comprendre que vous avez tort, mais ça rendra service également à vous car vous passerez beaucoup moins pour des gros cons. Allez, salut!